Hey, bonjour la gang! Cette semaine, comme capsule vidéo, on va vous parler des relais de 1200. Ça se peut qu'un moment donné, vous soyez dans le trail puis que vous venez pour peser sur le bouton du démarreur puis ça fasse à rien. Vous allez être paniqué. On va aller voir TaylorMade. On va lui demander comment les vérifier puis savoir son où surtout. À tantôt! Hey, Taylor, comment ça va? Va super bien, mon dame? Hey, cette semaine, la capsule des relais. Ouais. Parce qu'il y a du monde qui reste pris en sentier. Puis si ça aurait que c'est juste le relais peut-être à bouger ou à changer, il n'y aurait pas besoin d'une corde à se faire tirer. Fait que là, on va passer à travers étape par étape. Dans le fond, on vous explique c'est quoi le problème qui arrive des fois sur certains fuse box au niveau des motoneiges. Fait qu'on va pouvoir vous expliquer là, comment pouvoir s'en sortir dans cette situation-là. Hey Taylor, sont où les relais après un 1200? Bien, sur les GSX, comme 1200, comme que j'ai ici, un GSX SE 2013, puis les anciens sont pareils aussi. Là. Une boîte à fuse. Dans le fond, 2009 à 2014. Ouais, 2014 c'est sur le dessus ici, mais 2013 c'est sur le côté. OK. Donc, on a une boîte à fuse ici. OK. OK. Puis dans la boîte à fuse, ici, on a deux relais. Ben oui, non, c'est fin. Un en haut, un en bas. En bas. Celui d'en haut, il sert à? Celui d'en haut, il sert évidemment au starter, tout ce qui est solénoïde du starter. Il sert pour le module de contrôle du moteur. Il sert pour les clusters, le cadran. Il sert aussi pour le RR. Fait que quand ça part pas dans le trail, là, c'est souvent le premier en haut. Exactement, c'est le premier en haut. Puis si vous avez des problèmes de lumière, la prise 12 volts ne marche pas, mettons, la suspension air, des choses comme ça, c'est le relais du bout. C'est le relais du bas. Puis exemple, je suis pris, là. Ça part pas. Puis j'ai un doute que c'est mon relais. Est-ce qu'on peut l'enlever, puis le remettre, puis prailler les pins, puis comment est-ce qu'on Ben, marche? souvent, le problème qu'il y a, ben, il peut y avoir deux problèmes. Soit que c'est le relais qui peut être défectueux. Okay? Si c'est pas le relais, ça peut être les connecteurs femelles qui sont en arrière du relais. Fait que, dans le fond, ce qu'on peut faire la première étape, si on a un relais d'asper, c'est d'en mettre un autre ici. Ou des fois, juste l'enlever puis le remettre. Il peut se replacer parce que le contact va se faire comme il faut. Donc, juste le replacer. Si ça ne marche pas, ben, c'est les connecteurs femelles, juste les refermer avec un petit tournevis très très petit. Ça peut régler le problème aussi. Puis ça se peut-tu que quand il fait bien froid, tu le mets dans tes poches, puis tu le remets, ça replace aussi la patente? Ouais, s'il peut y avoir un petit peu d'humidité dans les relais, ça peut régler le problème. Donc, on a vu ça sur Internet, des gens là, qui ont, juste en le mettant dans les poches, en train de relais 5-10 minutes, puis ça marche après. Puis toi, tu t'entraînes, je pense, hein? Ben, moi, Toi, j'en ai... tu traînes du 2013, parce que c'est pas les mêmes numéros, je pense, hein? Ouais, c'est ça. Dans mon kit de premiers soins, j'ai des relais pour mon skidoo. Donc, évidemment... un gars qui est prévient et qui connaît un peu les... C'est ça. Ben, quand on le sait, ça coûte pas assez cher pour nous donner ce trouble-là. Donc, j'ai les fameux relais modèle 2013 ici. OK. Puis j'en ai... 2009 à 2012, c'est un autre modèle, c'est ouais, ça? il faudrait juste vérifier dans les part list, là, mais comme ici, là, j'ai le gros relais pour les lumières au niveau 2009. Quand j'ai mon 2009, ça c'était le relais de démarrage là, pour les modèles 2009. Ah, ici. OK, c'est pas le même. C'est pas le même. Puis le 2013? 2013, c'est l'IPSI, c'est deux identiques. C'est deux identiques. On vient d'apprendre de quoi, Là, on là. le sait. Ça veut dire que lui, 2013-2014, c'est les mêmes relais. OP, lui, il marche pas, je pourrais l'interchanger. 2014, c'est un autre part number. Mais OK, 2013, tu pourrais les interchanger, OK. Ouais. Tandis qu'un 2009 à 2012, on pourrait pas parce que tu n'as qu'un relais. Exactement. L'autre qui est plus gros. C'est toujours bon d'en avoir avec nous autres, là. Comme ça on peut éviter des problèmes. C'est ça. Comment ça coûte à peu près? Les nouveaux relais, je me souviens bien, c'est, je pense, 12 chaque. 12 piastres, on n'y est pas Pour du 2013, ça vaut à peine. on Chez s'en 2009, je me souviens plus des prix, je pense que c'est un petit peu plus cher que 2014, et c'est pas le même numéro, il faudrait vérifier. OK, un autre point bien important quand on rouvre le cap des relais, il y a des fuses après ça. Ouais, il y a des fuses ici, mais ce que je vais te parler, Dan, c'est dans le fond, le couvert. Oui. C'est que le skidoo, évidemment, avec les beaux sentiers qu'on a, des fois, ça peut brasser. Okay. Donc, quand on remet le couvert, on voit qu'il y a un fond aussi. OK? Ça, qu'est-ce que ça fait? OK, je le vois là. Fait que dans le fond, quand on vient clipper le couvert ici, ce que ça fait, c'est que ça met une pression sur les relais pour qu'il soit collé au fond. Fait que si jamais le couvert est mal clippé, ben, le relais peut bouger, puis il peut, dans le fond, tu peux perdre le contact. Ah, OK, donc, à ce moment-là, c'est super important quand on réinstalle le cap ici, de venir le pousser comme il faut, comme il faut, comme ça. Comme ça, on voit, là, il est vraiment solide. Fait que là, les relais ne peuvent pas sortir. Bon, ben ça m'a fait notre capsule, ça. Absolument. Fait qu'on soit dans. On
On se voit dans la tête. Salut, mon Taylor. Salut. Hey Jean-François, merci beaucoup pour le topo des relais. Si vous voulez voir les autres vidéos, chain case, changement d'huile, les slides, les lumières, on a fait un paquet de vidéos sur les 1200. Vous allez sur passionbrp.com, www.passionbrp.com, www.dantheskidoo, skidoo.com ou sur Facebook. Là-dessus, soyez prudents et bonne fin de saison.